Une hausse de 10 dirhams est prévue pour le prix de la bonbonne de gaz dans un avenir proche. La très attendue augmentation du prix de la bonbonne de gaz butane est un sujet qui prend de l'ampleur dans un contexte de hausse généralisée des prix des produits de la consommation et des salaires toujours inchangés au Maroc. Les consommateurs devraient voir une augmentation de leur bonbonne de gaz prochainement. Le chef du gouvernement, Aziz Akanouche, avait annoncé devant les deux chambres du Parlement la prochaine augmentation du prix du gaz butane, dévoilant une stratégie de décompensation totale, mais graduelle, des produits financés en partie par la caisse de compensation. Il avait souligné que le prix réel de la bonbonne de gaz utilisée dans les ménages équivalait à 120 DH et que le consommateur en payant 40 DH et le reste était supporté par les caisses de l'État, annonçant qu'à partir du mois d'avril 2024, le prix passera à 50 DH et que graduellement le prix augmentera. Ces mesures ont été introduites dans la loi de finances 2024 et coïncidant avec l'introduction du projet d'aide directe aux citoyens démunis ainsi que la généralisation de la couverture de santé, dans un souci de créer une meilleure équité sociale. Alors que le mois de mars touche à sa fin, les interrogations sur l'éventuelle mise en place de ces nouveaux prix du gaz butane dès avril sont pleines. Selon des sources au sein de l'Association professionnelle des dépositaires grossistes du gaz de pétrole liquéfié, GPL, consultée par ESPRE, les professionnels du secteur n'ont pas encore reçu d'informations officielles de la part du gouvernement concernant l'application de l'augmentation des prix. Selon leurs estimations, le gouvernement attendrait jusqu'à la fin du mois de Ramadan pour faire cette annonce, notamment pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, tout en soulignant que toutes leurs hypothèses vont dans le sens d'une poursuite des prix tels qu'ils sont actuellement pour le mois d'avril puisque le barème des prix déterminé par les autorités chaque mois n'a pas été changé pour le mois prochain. Maroc 2030, cap vers l'autonomie gazière et l'innovation énergétique. En ce début de semaine, le Royaume du Maroc a franchi un cap significatif vers l'avènement d'un futur énergétique novateur, par la ratification d'une entente capitale dédiée à l'amplification de son réseau d'infrastructures gazières. Les sceaux des ministères de l'Intérieur, des Finances, de l'Équipement et de la Transition énergétique ont été apposés sur cette charte cruciale, posant ainsi la première pierre d'un parcours résolument audacieux et visionnaire dans le secteur énergétique. La convergence de volonté s'est manifestée également par l'inclusion de 5 entités étatiques et entreprises publiques de premier plan dans cet accord. L'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM, l'Agence nationale des ports, ANP, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ONEE, la société Nador Westmed, NWM, ainsi que la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM, ont par ailleurs uni leurs forces dans cette entreprise. Cet assemblage stratégique souligne l'engagement commun à piloter avec succès ce projet essentiel, jetant les fondations d'une nouvelle ère pour la prospérité énergétique et le développement économique du Maroc. Dans une démarche stratégique qui marque l'engagement ferme du Maroc vers une indépendance énergétique accrue et une transition assurée vers une économie plus verte, un protocole d'envergure a été scellé. Ce dernier vise à propulser le pays vers l'avant-garde des nations ayant une infrastructure avancée pour l'importation, le stockage et le transit du gaz naturel liquéfié. Ce plan ambitieux, articulé sur plusieurs années, promet de transformer le paysage énergétique avec la création de points névralgiques pour le GNL et le tissage d'un réseau de gazoducs reliant directement les sites de production nationale au cœur des consommateurs. Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, en portant ce projet, espère établir des connexions stratégiques tant sur le plan régional que mondial, et entérine l'objectif fixé par Amina Bankadra de propulser la production gazière à un niveau inédit. Le Maroc, anticipant une production qui s'élèvera au-delà de 1,5 milliard de normomètres cubes d'ici à 2030, compte réaliser plus de la moitié de cette production à partir de ses ressources offshore, notamment grâce à la découverte d'anchois, et compléter le reste par l'exploitation des bassins onshore d'Essaouira, du Garb et de Tandrara. Dans le cadre de cette vision à long terme, une attention accrue est déjà portée au développement des infrastructures essentielles, comme l'établissement d'un terminal GNL stratégique au port de Nador Westmed, et à la construction d'un gazoduc pour relier ce dernier au gazoduc Maghreb-Europe. Cette initiative clé n'est pas seulement une réponse aux exigences énergétiques immédiates, mais aussi un tremplin vers la promotion des énergies renouvelables et l'essor de secteurs futuristes, particulièrement celui de l'hydrogène vert et de ses dérivés. Elle s'insère dans une perspective globale où le Maroc se positionne en acteur pivot dans la distribution de l'énergie propre et durable, fortifiant ainsi son rôle dans le projet du gazoduc Afrique-Atlantique. Originellement engagé dans une démarche sobre en carbone, le Maroc, sous l'égide de l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM,
semble naviguer avec une assurance déconcertante dans les eaux tumultueuses de l'exploration pétrolière et gazière. La gestion ininterrompue du gazoduc Maghreb-Europe depuis 2021 et l'ambition presque démesurée du projet de gazoduc africain atlantique reliant le Nigeria au Maroc témoignent d'une volonté de fer à se positionner comme un titan de l'énergie sur le continent africain et au-delà. Cette stratégie audacieuse, pilotée par Amina Bankadra, directrice générale de l'ONIM, s'inscrit dans une quête incessante de dominance énergétique, faisant fi des impératifs écologiques globaux au profit d'une soif inextinguible de progrès et de puissance économique. Au cœur de cette dynamique, le Maroc, tout en affichant un visage écologique avec son engagement dans les énergies renouvelables, ne cache pas son jeu dans la partie de poker énergétique qui se joue sur l'échiquier international. Le développement massif des infrastructures gazières, notamment à travers le projet pharaonique du port de Nador West Med, illustre un double discours habile. D'un côté, on promeut les énergies propres avec un bouquet énergétique diversifié, et de l'autre, on mise gros sur le gaz naturel, vecteur essentiel de la transition énergétique certes, mais aussi pierre angulaire d'une stratégie nationale visant à renforcer l'autonomie énergétique du pays à tout prix. L'ONIM, en véritable maestro de cette symphonie énergétique, orchestre avec brio l'exploitation des ressources nationales, bien que flirtant parfois avec les limites de l'engagement environnemental du Maroc. L'odyssée avicole ramadanesque, sécheresse des prix et des puits. La vie chère et ses subtilités. En cette période sacrée du Ramadan, les consommateurs, déjà éreintés par les prix astraux des denrées, peuvent entrevoir une lueur d'espoir, une promesse aussi rassurante qu'un mirage. La baisse des prix du poulet, cet ami volatile, qui devrait passer de la coquetterie des 20 à 25 dirhams le kilo à une modestie plus accessible. Mais ne vous y trompez pas, cette éventuelle baisse n'est pas l'aube d'une nouvelle ère de l'accessibilité, mais plutôt une douce ironie face à la persistance de la cherté de la vie. En effet, à la ferme, le poulet, sans doute lassé de jouer les précieux, s'échange vif à 15 dirhams le kilo. Ajoutez à ce tarif une pincée de frais de transport et une généreuse cuillère de marge pour les intermédiaires et nous voilà alentour de 18 ou 19 dirhams le kilo, un montant qui reste à la portée de quelques heureux élus. On rappellera aux oublieux que, dans les jours précédant les ftours ramadanesques, nos chères volailles s'étaient envolées à un sommet olympien de 25 dirhams le kilo, de quoi donner des ailes à n'importe quel budget. Les aviculteurs, ces alchimistes des temps modernes, transmutent donc leurs coûts en économie de productivité, offrant sur l'autel du marché un poulet plus corpulent, qui pèse désormais 2,5 kg, contre les maigrelets 1,7 kg d'antan. Quelle générosité! Et dans le tourbillon conjoncturel d'une inflation indomptable et d'un stress hydrique des plus inopportuns, ils négocient telles de fines lames des facilités de raccordement à l'ONEE, un combat de tous les instants pour irriguer non pas les espoirs, mais bien leurs volailles. Dans l'empire avicole, qui brasse tout de même la bagatelle de 36,9 milliards de dirhams et emploie une armée de 470 000 âmes, l'ironie culmine. Malgré les prix qui s'envolent, on se gargarise d'une baisse des coûts alimentaires aussi évasive que l'humidité dans le désert. Et quelle réponse obtient-on des sphères économiques supérieures? Un charmant « nous ne nous mêlons pas des affaires commerciales ». Une réaction de la FISA, digne d'un tact politique à faire pâlir Machiavel. Le secteur avicole marocain, ce titan économique qui couvre intégralement les besoins nationaux en volailles et œufs, se retrouve à chercher l'horizon d'une baisse significative des coûts, pendant que le consommateur scrute son porte-monnaie avec angoisse. Alors que les prix des œufs frôlent des sommets vertigineux chez les revendeurs, la production atteint des pics stratosphériques qui devraient théoriquement alléger la pression sur les porte-monnaies des ménages. Enfin, théoriquement. Dans cette odyssée de la viande de volaille, il convient de saluer ces valeureux éleveurs qui, malgré une inflation capricieuse et des ressources aquatiques aussi abondantes qu'une source dans le Sahara, nous promettent de tendres poulets à des prix qui ne feront peut-être plus sauter la banque, ou du moins pas complètement. Dans la pittoresque économie marocaine, le secteur avicole se pavane avec l'assurance d'un coq en pâte. Fort d'une production prodigieuse frôlant les 655 000 tonnes de volailles et un torrent d'œufs, il pourvoit avec une munificence toute royale aux besoins protéinés du royaume. Et quelle épopée! Quelques 46 usines, 56 unités d'accouvage et un cortège de 7627 élevages de poulets de chair orchestrent une symphonie de picorage qui remplirait les assiettes de tout le pays, tandis que les investissements pharaoniques de 13,9 milliards de dirhams caquettent sous les feux des projecteurs économiques. Cependant, on ne battra aucunement des ailes de joie trop vite. Car, si la production d'œufs atteint des sommets capables de couvrir les sommets de l'Atlas, le portefeuille, lui, reste sur un régime frugal. Dans ce contexte,
La ménagère, face à la hausse des prix, pourrait presque se demander si le secteur avicole n'est pas, ironie du sort, devenu la poule aux œufs d'or de certaines grandes surfaces. Ces dernières sans vergogne affichent des prix frisant l'indécence, pendant que le producteur, lui, peine à aligner ses comptes. Certes, la ménagère économe et son couffin pourront s'offrir l'œuf à 1,70 dirhams, mais cette générosité du marché n'est qu'une faible consolation face aux étiquettes voraces des grandes surfaces, où l'œuf atteint des altitudes vertigineuses, flirtant avec les 2,50 dirhams, n'en déplaise aux citoyens lambda. Que dire de plus? Si ce n'est que cette industrie, avec sa croissance robuste de 6,2% sur 4 décennies, se révèle aussi contrastée qu'un yin et yang gastronomique. Le secteur moderne, tel un preux chevalier, assure 85% de cette abondance, laissant à la tradition le soin de garnir le reste du fameux couffin. À une aviculture marocaine lestée par des œufs au tarif de caviar et des volailles au prix de perles rares s'ajoute, la mélancolique berceuse de la pénurie d'eau, poussant les producteurs non pas à la boisson, mais plutôt à la démission. Requiem donc, pour ces exploitants qui ferment leurs portes. Et alors que la filière couvre les besoins en œufs et en volailles avec une efficacité digne, les voilà coupés dans leur élan, victimes d'un scénario aussi aride que leur terre assoiffée.